Bienvenue à DTAC du théâtre au cinéma. Aujourd'hui, on est avec Frédéric en studio. Ça va bien, Frédéric? Ça va super et toi, Alex? Ça va super bien. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler du film Wicked, donc un film sorti en 2024, réalisé par Jon M. Chu. Je vais vous parler principalement de son approche visuelle puis pourquoi, selon moi, elle a été réussie. Excellent. Donc, on va commencer très simple, mais les costumes, on passe pas à côté. Dans le film, ça se remarque très facilement. Ça représente aussi la personnalité de chacun des personnages et aussi leur dualité, leur différence. Et c'est un détail très, très, très important dans le film de Wicked. Donc, je suppose que le personnage principal, c'est Elphaba, c'est ça? Elphaba, justement, la sorcière, c'est pas vraiment une sorcière, mais on peut l'appeler la sorcière, qui a la peau verte. Donc, justement, elle, ça représente sa personnalité, ses costumes, parce que c'est un personnage qui est assez, humble et discret. Malgré sa différence qui fait qu'elle attire toute l'attention, elle essaye justement de se fondre dans la foule. Donc, ces costumes, ils sont comment? Parce qu'ils sont humbles et discrets, mais c'est quoi les couleurs? C'est quoi les formes? C'est ça, donc c'est pas des costumes extravagants, donc c'est quand même des formes assez standards qu'on peut retrouver dans plusieurs robes qu'on a l'habitude de voir, mais c'est aussi des couleurs qui ne sautent pas aux yeux, comme le noir, le blanc ou le gris. Ça appuie justement sa personnalité humble et discrète. Elle veut se fondre dans la foule malgré sa différence. En totale opposition, on a le personnage de Galinda ou Glinda, tout dépendant le moment du film, qui, elle, porte des couleurs et des costumes qui ont des formes et tout ça qui sont vraiment... Ça se remarque facilement, ça saute aux yeux. Donc, on utilise des couleurs comme le rose, le rouge, du orange un peu de jaune aussi. Donc, c'est des couleurs qui nous permettent de la remarquer. Parce que comme c'est un personnage qui, elle, dans le film, n'a pas de pouvoir et qui veut attirer l'attention et qui veut se démarquer des autres élèves, comme elle ne peut pas le faire avec une différence quelconque comme Elphaba, elle le fait avec ses habits. Et on est capable de se mettre à la place du spectateur en la regardant, à la place des autres personnages, je veux dire, parce que les autres personnages, eux, la remarquent aussi facilement dans une foule. Donc, nous, quand on la voit à l'écran, on est capable directement de savoir que c'est elle et ça appuie justement sa personnalité extravagante et sa personnalité très forte aussi. Parlant de foule, y a-tu des différences de costumes aussi par rapport à ça? On a beaucoup d'efforts dans les costumes des personnages. Donc, les personnages comme la sœur de Elphaba, qui a beaucoup de détails dans justement sa chaise roulante. Il y a beaucoup de petits détails. Les uniformes aussi, qui sont... Ça fait bizarre de dire ça, mais qui sont pas pareils. On comprend que c'est un uniforme. On comprend l'idée derrière qu'on veut que tous les personnages se ressemblent, mais il y a beaucoup de détails qui ont été faits qui sont un peu différents, des petites touches qui font se démarquer, comme les chaussettes, les cravates, les boutons des vêtements, les coupes un peu des chemises, l'utilisation de jupes ou plus de pantalons. C'est vraiment des petits éléments qui nous permettent d'appuyer cette différence-là. Puis c'est un beau travail de la part de Paul Tazewell, le designer de costumes, qui nous cite aussi, on va revenir un peu à Elphaba et Glinda, la rencontre de ces deux personnages contraires est la force de cette histoire et comment elles se changent, s'aident et apprennent à s'aimer. C'est quelque chose de magnifique à pouvoir créer et représenter visuellement. Donc, il nous dit, ce que je vous ai dit dans le fond, c'est la dualité des personnages, comment ils évoluent entre eux et tout ça, on le voit à travers leurs costumes et les couleurs notamment. À travers les couleurs? Oui, les couleurs qui sont aussi un élément ultra important du film. Dans Wicked, les couleurs, ça aide à appuyer l'univers magique et merveilleux de cette comédie musicale. Donc, le film est très coloré. On a les couleurs qui représentent bien évidemment le rose pour Glinda et le vert pour Elphaba, mais on peut creuser un peu plus, se rendre compte que le vert est une couleur qui a souvent comme définition un peu la nature, le calme, tout ça. Et pour le rose, c'est une couleur plus forte qui représente l'amour souvent et tout. Donc, ça nous permet aussi de distinguer justement les deux personnages très facilement et leur personnalité, encore une fois. À travers le film, juste avec l'utilisation de l'éclairage et des couleurs, on peut voir une évolution à travers leurs personnages. Donc, au début du film, par exemple, on a dans le dortoir, quand ils viennent d'arriver dans la chambre, les deux personnages ne s'apprécient pas du tout. On a le personnage de Elphaba, qui est le personnage vert, je rappelle, et qui a le visage divisé en deux. Très bien, une belle ligne rose d'un côté pour la couleur de Glinda et vert, sa couleur à elle d'un côté. Ça nous montre le combat, le contraste, l'opposition, la dualité. Et plus on avance dans le film, quand on arrive un peu plus vers la fin,
On a la scène du bal où le personnage de Glinda commence à danser pour un peu intégrer Elphaba dans sa manière de penser. Mhm. C'est un peu un geste d'union des deux personnages. Donc, à ce moment-là, on voit le personnage, donc l'autre personnage, donc Glinda, qui, elle, sa couleur est le rose, mais son visage va être vert, avec une couleur très diffuse, pour nous montrer cette union, justement, que les deux personnages sont comme devenus un tout. Même si c'est des couleurs opposées, ils sont utilisés dans le même plan. C'est ça, c'est merveilleux de pouvoir voir ça, et ça nous montre, justement, cet effort-là des couleurs, et ça appuie très bien cette dualité-là des personnages. Fait que c'est juste une question de couleur, le film. Exactement, le visuel est très important pour une comédie musicale. Mais y a-tu d'autres choses dans le visuel que les couleurs? On peut pas passer à côté des décors, bien entendu. Ah! Des décors qui sont super importants pour ajouter justement cette touche magique-là au film et pour appuyer l'ambiance. Et en parlant d'ambiance, quel meilleur moment pour se laisser avec une trame sonore d'1 minute, une petite bande-annonce. C'est parti. Bienvenue aux nouveaux étudiants! T'es verte? Dieu! Oui, je suis verte. Et alors? On ne naît pas tous méchants. On le devient. Les animaux sont en danger. Tu dois aller voir Oz. Je peux venir avec toi? Tu n'es qu'une sorcière, peau verte. Attrapez-la! Wow! Donc, ça m'a donné envie de le réécouter à nouveau. Oui, moi aussi. Donc, on peut voir une belle ambiance au niveau sonore, mais les décors, c'est ce qu'on voit en premier. C'est ce qui nous permet de se mettre dedans, autant pour le spectateur que pour les acteurs eux-mêmes. Donc, on a beaucoup d'efforts qui ont été recréés dans le film, notamment, un petit exemple, le champ de tulipes de 9 millions de tulipes, environ 10 hectares, qui a été planté réellement pour le film. C'est grandiose. 10 hectares? Oui, c'est énorme. 9 millions de tulipes, on a des roses, des blanches, tout ça. Quel genre de personne fait ça pour les cinémas? On a notamment quelqu'un qui a travaillé sur le film Interstellar, qui avait travaillé sur le champ de maïs, qui a travaillé sur le champ de tulipes. C'est un vrai champ de maïs, ça aussi? Oui, également. Donc, ça, c'est un des exemples. Ensuite, on a des décors très complexes, comme une bibliothèque qui tourne sur elle-même. Donc, on a une vidéo pour ça aussi. C'était pas du CGI, ça? Non, c'est une vraie bibliothèque. Wow! Dancing through life, swaying and sweeping, and always keeping cool. Life is fraughtless when you're thoughtless. Those who don't try never look. Non, mais le rendu est tellement bien en plus. Oui. Et sinon, comme tu disais, en parlant d'effets spéciaux, on a les personnages animaux, justement, qui, eux, ont été faits en effets spéciaux pour une raison technique. Mhm. Mais on a aussi beaucoup de fonds bleus pour une raison technique aussi à cause du personnage de Elphaba. Puis sinon, il y a aussi beaucoup de décors qui ont été créés pour l'occasion, notamment le train, la cité d'Emeraude, l'école, le village au début du film. Tous des décors qui ont été recréés en vrai, qui sont gigantesques et magnifiques. Ça fait du bien des gens qui prennent le temps au cinéma Qui de prennent faire le temps, les c'est détours. très rare aujourd'hui en 2025. On l'apprécie. Mhm. Le film se le fera dire aussi, notamment parce qu'il gagne deux Oscars. Un Oscar pour les meilleurs costumes, comme je parlais auparavant, et Mhm. un Oscar pour les meilleurs décors, bien évidemment. Je crois qu'ils sont bien mérités aussi. Ils sont très bien mérités. Toute cette approche visuelle a permis au film Wicked d'être pas le même et d'être un film unique et spécial et qui, pour ma part, me fait apprécier les comédies musicales alors que d'habitude, je suis pas un très grand fan. Mais Ok. pour cela, j'ai beaucoup apprécié justement avec ça. Ah, ben excellent. Avais-tu d'autres choses à nous partager Ça va être aujourd'hui? tout pour moi aujourd'hui, Alex. Ben, merci beaucoup, Fred. T'es le bienvenu dans le studio toujours. Merci à toi. On va se laisser sur les mêmes airs qu'on s'est rencontrés.